on est le lundi 5 mai 2025. Vous avez vu, ce soir va sortir mon vlog 4 et vous allez voir que bon, c'était pas ouf, j'ai du mal à parler, bon ça c'est toujours un petit peu le cas, mais j'ai surtout eu du mal à travailler. Donc la vidéo dont je vous parle dedans n'est pas sortie, elle sort dans 3 jours au moment où je vous parle. J'ai tout décalé en gros d'une semaine. Évidemment, la famille a été la première au courant et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand j'ai quelque chose qui me prend la tête, et quand je vous dis que ça me prend la tête, ça me prend la tête entre 6 et 8 heures par jour. C'est dur d'avancer. Donc ça va qu'aujourd'hui, on est au clair sur ce qu'on fait ou pas. Donc on ne déménage pas, malheureusement. On doit déménager aux États-Unis, à Boston pour être plus précise. Et ça ne s'est pas fait pour des problématiques de visa, d'assurance, de plein de trucs. Donc c'est pas grave, cette année on va faire d'autres choses. Mais voilà, pour ça que c'était compliqué. Donc cette semaine j'ai pas mal de taf, mais je pense que ça va pas être très long ce que je vais faire. Donc dans ce vlog, je vais inclure une petite partie sur Aquababe, je pense. Et profitez-en d'ailleurs pour me poser toutes les questions que vous voulez sous ce vlog. Comme ça, la prochaine fois, je ferai comme ça. La prochaine fois, je répondrai. Je ferai une sorte de foire à questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur le travail, surtout puisque là, c'est vraiment une chaîne axée sur le travail. Je vous montre pas mes petits moments perso. Ça, on va dire, quand je le fais, c'est plus sur Instagram et encore, je reste assez. Enfin, j'aime pas trop montrer, à part Elliot, tout ce qui se passe autour, parce que les gens rien demandé. Puis en fait, je sais pas, mais quand vous passez un bon moment, vous sortez presque jamais votre portable, sauf pour prendre en photo ce que vous mangez. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais à chaque fois. D'ailleurs, quand j'étais à Paris la semaine dernière, vous avez vu, je vous ai pas fait de retour, donc je vous en fais un maintenant avec la production d'appel à témoins. En gros, j'avais pris une seule photo. C'était ce que j'avais, enfin le dessert. On mange toujours au même restaurant. Là, c'était vraiment agréable. On était 6 ou 7. Et on mangeait au soleil. Et donc, j'ai pu présenter 4 dossiers à RPD. Ils en avaient déjà vu 2 ou 3. Le dossier donc, j'ai discuté du dossier de Thomas Riot, celui qui sort cette semaine-là. Donc, la semaine dernière pour vous. Je crois que vous avez entendu. Comme je vous ai dit, tous mes voisins ont pondu. Et donc, il y a des cris de gamins qui sortent ci et là. Pourtant, je m'étais dit, bon, ça va être tranquille là, puisque ça y est, c'est la fin des vacances, mais c'est vrai que les enfants de moins de 1 an ou entre 1 et 2 ans ne vont pas en classe, on s'en fout. Donc ça pour vous dire que donc j'ai discuté du dossier de Thomas Riot à fond. Le gros souci, c'est que, je vous avais dit, c'est un dossier suisse. Donc ils attendent vraiment ma vidéo pour se positionner. Donc je vais faire une vidéo bien, parce que en gros, le producteur m'a dit ce qui est problématique, c'est que des fois on a des Suisses qui veulent nous appeler puis ils n'arrivent pas à nous appeler, et bon, ça s'appelle appel à témoins quoi, mais c'est en France donc c'est vrai que c'est compliqué, mais sinon je ne vais pas lâcher pour la médiatisation. Et on a qui d'autre, donc on a bien Alice Beuzelin qui est pour le moment étudiée, et après je ne vais pas trop en dire non plus puisque je pense que M6 attend quand même de médiatiser de leur côté avant que moi je fasse des annonces. Et donc, je suis encore avec eux pendant un petit moment. Bon, eux, ils étaient assez contents quand même, parce que je travaille avec eux directement, entre guillemets, en mode bénévole, mais je les aide beaucoup dessus. Donc, toujours très sympathique de voir l'équipe. Franchement, c'est une équipe très humaine et on s'entend tous très bien. Ça fait plaisir d'avoir une bonne collaboration comme ça. L'émission marche plutôt bien, donc ça, c'est chouette et je vois qu'ils travaillent à fond quand même. Et ouais, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et moi j'aime beaucoup parler avec ce type de personnes-là, donc voilà. Donc sinon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ce week-end? Je remercie énormément mes modérateurs et surtout Mélanie et Floki pour avoir remasterisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le Discord. Ils ont beaucoup travaillé dessus, je les remercie énormément, ça a donné un peu de peps à mon Discord qui était un peu vieillissant, donc merci à vous. D'ailleurs, vous êtes toujours très actifs dans le Discord, tout est en barre d'informations, tous mes réseaux, Discord, tout ça. Et donc cette semaine, et ben voilà, on va y aller à fond. Alors il fait vraiment pas beau, on s'est tapé de la grêle, là. Je vous mets un petit moment de ce qu'on s'est tapé il y a 2 jours, de grêle à fond.
Voilà, je vous remercie de suivre ce vlog. J'espère que celui de la semaine dernière vous a plu. Qui sort ce soir au moment où je tourne, hein, donc lundi 5 mai. Et joyeux mai à tout le monde. Aussi, il faut que je vous dise, il faut que je trouve un cadeau pour Elliot. Ça, c'est très personnel, mais c'est juste que le 11 mai, ça fera 1 an qu'on s'est mariés. Donc, il faut qu'on fasse un petit truc quand même. Je suis en train de regarder une pie qui a 3 branches dans le bec. Elle est trop mignonne. Elle sautille pour aller faire son nid. J'aime trop les oiseaux. J'ai un souci avec ça. Je sais que Mélanie aime pas les oiseaux. Et surtout pas les pigeons. Mélanie, la modératrice, si tu me regardes. Ici, on est entouré d'oiseaux et de pigeons, quoi. On se retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être demain, en fonction de ce que j'ai à vous filmer. Et je pense que je terminerai, je vous ai dit fin de semaine, par l'histoire de Aquababe et Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et je vais pas en faire toute une vidéo non plus, bon, on va pas surfer là-dessus, parce que bon, au final, grosse déception. Allez! Salut les amis, j'espère que ça va. Je viens de me préparer parce que je vais aller filmer, ça y est, enfin. J'ai finalisé hier le script, la vidéo sortira normalement demain soir. Et normalement, tout se passe, enfin, normalement tout va bien, en fait. Je reçois plein de messages en même temps que je filme, donc je les regarde. J'ai fait corriger 2-3 trucs, donc c'était important puisque des fois on a l'impression de comprendre quelque chose puis finalement on se rend compte qu'on a mal compris. Donc je me suis apprêtée rapidement, mais au final en bas c'est toujours mon mon truc de chez moi, quoi. Enfin, j'adore, c'est très cosy, mais il faut savoir que je pensais pas avoir à le remettre puisque il faisait beau il y a 2 semaines et chaud, et puis maintenant il fait froid, quoi. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore travailler quand il fait pas beau comme ça. J'adore. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai hâte d'être ce week-end, mais bon, je vous filmerai pas, c'est du perso, mais ce week-end, c'est nos 1 an de mariage avec Elliot, donc on a trop hâte de fêter ça. Et je suis blanche comme... ça me fait... En octobre, là, j'étais bronzée de fou, j'ai tout perdu le bronzage. Donc bon, je vais quand même mettre je vais quand même me mettre une veste pour travailler, enfin pour filmer. Je vais aller filmer, puis je pense que je vous filme un petit peu tout ça. Je pense que je ferai pas trop de films parce que vous avez eu pas mal de choses et là c'est un peu boring, on va se le dire. Parce que mon travail là il est vraiment boring, hein. Je vois personne, je travaille depuis chez moi. Enfin en tout cas quand je dis je vois personne pour le travail. Donc et puis je crois que j'ai pas d'appel prévu. Par contre ouais, faudrait que je réponde par mail, tout ça à plein de gens ou à des familles qui m'ont contacté. Donc ça je vous montrerai peut-être. Voilà, je vais aller organiser le bureau là-haut. Et je vais aller filmer. Et je vous montre tout ça. Et comme d'habitude, je ne regarde pas au bon endroit. Là, je regarde le retour. Là, je vous regarde. Je regarde le retour. Je vous regarde. Je sais pas si ça marche. Je regarderai au montage. Allez, à tout de suite. Non mais je vous reprends parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres. Et j'adore ça. Donc je sais que là j'en ai pas. Mais pour la vidéo, je pense que je vais m'en mettre. Attendez, je vais m'en mettre et vous me dites si vous préférez avec ou sans dans les commentaires. Voilà, je l'ai remis. Il n'y a pas trop de différence. On voit bien ou pas? On voit un peu. Je l'ai remis. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. Ça me fait un peu plaisir, je vais pas vous mentir. Je sais pas pourquoi j'avais abandonné l'idée ces derniers temps, mais bon, là on le voit pas trop. Ça se verra plus pendant que je filmerai là-haut, dans mon bureau. Je viens de finir de filmer. Oh là là, c'était chaotique, j'ai trop bugué, je sais pas pourquoi. Donc je pense que je vais mettre beaucoup de photos, tout ça. C'est un dossier que je connais beaucoup, hein, mais je sais pas, j'ai vraiment bugué. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'étais un peu sur les nerfs puisque en ce moment il y a des travaux. Enfin, en fait, il y a tout le temps des travaux à côté de chez moi. C'est quand même une dinguerie. Pour la petite anecdote, quand moi vraiment les bruits de travaux, je peux pas. Et donc, quand on est venu habiter ici et qu'on a regardé
aux alentours, je voyais qu'il y avait une maison qui se construisait, la maison que je vous montre souvent, qui est finie de construire, hein. C'était en 2022. Et donc, il y avait vraiment la base. Il y avait carrément de la végétation qui avait poussé dessus. Puis j'avais dit à la personne qui nous faisait visiter, mais est-ce qu'il y a des travaux en ce moment? Elle m'a dit, ah non, ça fait des mois que non, tout ça. Enfin bref. Et donc moi, ma hantise, c'était d'avoir des travaux à côté de chez nous, quoi, parce que bah, je tourne, donc c'est mon travail. S'il y a du bruit dans mes vidéos, voilà. Faut savoir que depuis qu'on est venu en 2022, 2 semaines après, bah, ça n'a jamais arrêté les travaux. Il y a eu des travaux, des bruits. Donc la maison, elle a été terminée, sauf qu'ils ont construit 2 autres maisons derrière, parce que tout ça, ça appartient au même propriétaire. C'est d'ailleurs mon propriétaire qui fait ces maisons-là. Donc, donc là, ben, ils sont en train de finir la 2e maison. Alors je comprends pas l'intérêt de faire une énorme maison aussi belle et sûrement très chère, parce qu'elle est vraiment belle, hein. Moi, j'ai pu rentrer à l'intérieur à l'époque, j'étais venue récupérer des palettes, enfin bref, sur le chantier. Et être vraiment collé à d'autres maisons, parce qu'ils sont vraiment collés, je vois pas trop l'intérêt, enfin moi j'aime vraiment trop être tranquille et tout. Donc bref, je me suis bien fait entuber depuis le départ, en fait, il y a des travaux H24, et donc là, je tourne, et qu'est-ce que j'entends pas? La pelleteuse qui gratte sur du ciment, et ça, c'est le genre de choses qui s'entend au micro. Donc normalement, mon micro isole un peu, mais moi je l'entends, donc ça me perturbait. Bon, j'ai eu 2-3 poules, mais ça, voilà, j'ai l'habitude, hein, je sais calculer maintenant entre les caquettements des poules. Non mais franchement. Par contre, bon, pour les travaux, je vais voir, puisque je vais voir si j'ai besoin d'améliorer le son ou pas. Je vous dirai, je vous ferai un petit update quand je serai en train de monter. Ou de dérocher plutôt. Un dérocher, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, dérocher, c'est Je vous montrerai. En gros, j'ai ma caméra qui filme, mais j'ai mon son qui est enregistré sur un autre micro que ma caméra, parce que le micro de ma caméra est pourri, donc j'ai un bon micro. Et le but, c'est donc d'accorder l'image avec le son. Donc pour ça, généralement, je tape dans mes mains pour que je puisse voir au niveau du son des 2 barres qui s'alignent au niveau des deux bandes son, puisqu'il y a quand même le micro de ma caméra qui marche, hein, attention. Mais je l'exploite pas, j'enlève cette piste-là. Mais du coup, quand je tape, il y a les 2 bandes droites et je peux les aligner très facilement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vous montrerai. Et donc, je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Pourquoi je vous racontais ça, moi? Je vous raconte ma life, mais je sais même plus pourquoi. Ça va pas du tout. Oui, parce que j'ai pas mangé ce matin, donc j'ai hâte. Donc je fais ça, et ensuite, oui, en fait, il y a beaucoup de moments où vous avez vu, je bug, où je dis où je reviens sur des trucs. Et alors là, c'était que ça. Je sais pas pourquoi j'ai du mal en ce moment à parler. Ce qui est bizarre, c'est que je suis créatrice de contenu, mais ce que j'aime le moins faire, c'est tourner la vidéo. Hein, peut-être parce qu'il faut que j'investisse, je pense, enfin, comme je le disais dans un autre vlog, dans un prompteur, un vrai prompteur, mais il faut que j'ai la caméra qui aille avec, et que, enfin, j'ai juste à lire le truc, mais j'arrive pas, en fait, à juste lire, et j'ai besoin d'être un peu naturelle aussi. Enfin, vous avez vu, moi, je suis pas vraiment une conteuse, je parle vraiment comme assez naturellement, en tout cas, j'essaye. Donc bon, voilà, donc ce que généralement je dérush, et on enlève les les moments où je bug ou quoi. On passe de 50 minutes d'enregistrement, donc là je suis à 52, à généralement j'enlève 10 minutes de moi qui bug, de moi qui me suis répétée, voilà. Donc c'est ça le dérushage. Je vous montrerai à quoi ça ressemble en accéléré, je pense. Et aussi les moments où je claque dans mes mains, pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond là, les petites bandes. Voilà. Et on se retrouve donc pour le dérushage. Et je regarde toujours pas au bon endroit. Je pense que je ne m'y ferai jamais. Il faut que je mette une petite étiquette pour montrer que c'est ici la caméra et pas là. Mais là, je me regarde moi. Mais là, je me vois pas. Donc comme je vois pas mon retour, ça me perturbe. On est vraiment sur des gros problèmes existentiels. Allez, on se retrouve. Bon, je me fais une pause parce que aujourd'hui la RPD, voilà, des jours où j'en entends pas parler, il y a des jours où j'en entends trop parler. Bah, c'est un jour où j'en entends trop parler. En plus, il y a des gens, enfin, je sais pas, faut vraiment que je vous fasse un truc sur les dessous
des associations sans trop en dire non plus, mais c'est une dinguerie. Il y en a, ils se prennent la tête sur des trucs, il y en a, ils sont pas sympas, tu sais, il y en a, ils font plein de trucs, ils s'en prennent plein la gueule. Enfin, du coup, moi, il y a des fois, je déteste je crois que je vous l'avais dit, je déteste l'injustice. Et donc, ouais, je me sens à chaque fois investie d'une mission, donc je me mets dans des combats parce que bah, les gens se confient à moi, et donc moi, et ben derrière, bah, je réagis. Et des fois, je me mets dans des combats, faudrait pas, mais je peux pas ne laisser passer des choses qui sont dites, qui sont horribles, surtout qui sont fausses sur des personnes. Et ça me concerne même pas, mais moi, je prends toujours le dos des gens quand il y a une injustice. Vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes sur YouTube avec des youtubeurs, alors que ça me concernait pas de base. Juste parce que quand il y a des mensonges ou des injustices, bah voilà, il faut que, je sais pas, mon âme justicière vienne. Et donc, ça me fait perdre du temps. Ah, Marine, tu peux écrire ci, Marine, tu peux faire ça, Marine, machin. Ah, Marine, Marine, flemme, quoi. Marine, là, c'est bon. Du coup, je me suis mis hors de mon mail. Je vais enlever, me déconnecter de mon mail pour pouvoir travailler. Et je vais... Ah non, reste là! Elle s'est barrée. Vous savez, les chats, vous arrivez, ils sont là depuis 25 minutes, vous leur faites un câlin, ils se barrent. Eux, c'est les meilleurs au niveau du non-respect, quoi. Mais bon, on les aime quand même. La meilleure relation toxique au monde, c'est celle avec des chats. Donc là, bah, vous voyez, je suis en suspension parce que je voulais que mon chat soit là. Enfin bref, petite pause. Et puis là, je vais du coup dérusher. J'ai pris quand même le temps de manger et de faire des petits trucs. Voilà. Et je vous ferai, je pense, en fin de semaine, ce fameux petit face cam où je parle devant la caméra sur Xavier Dupont de Ligonnès qui a été retrouvé, mais finalement pas. En bref. Enfin, allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve au moment du dérochage. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai quand je... Enfin, c'est le fichier que je ressors de ma caméra qui est sur ma petite carte SD. Et donc, dans ce fichier-là, il y a le fichier vidéo, donc, qui est ici, et également le fichier audio, qu'on voit pas bien ici, puisque je crois qu'au départ, je parlais pas trop. Voilà, mais que je peux regarder si je souhaite détacher. Donc comme ça, je le vois un peu mieux. Et donc là, c'est le son de ma caméra qui est tout pourri. Et donc, quand je le détache, j'ai aussi, vous voyez, mon fichier de 57 minutes qui est juste de l'audio. Et comme je vous expliquais au départ, le but, c'est de pouvoir faire en sorte de faire correspondre le fichier audio donc, que j'ai enregistré avec mon micro à part qui s'appelle Thomas avec le fichier audio de la vidéo. Donc là, je sais que, évidemment, comme c'était relié, c'est au bon endroit ce fichier audio-là puisqu'il était relié directement à la vidéo. Et là, vous voyez, donc j'ai tapé. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, attendez, parce que j'ai mon casque, donc je vais enlever mon casque. Donc regardez, là, on voit que c'est pas du tout raccord. Vous voyez, donc il faut faire en sorte que là, les deux barres, quand je claque dans mes mains pour que ce soit beaucoup plus lisible, je vais les raccorder avec celle du haut pour pouvoir être sûr que que je ne serai pas décalée, le son et l'image ne sera pas décalé. Donc là, on voit, là, on voit que en fait, j'avais décalé le truc. Je pense que j'avais vraiment parlé à ce moment-là. On le voit ici. On va faire un petit zoom. On va remettre ici. Vous voyez, c'est jamais très facile de faire correspondre. C'est pas très précis. Mais, vous voyez. Il y a des dossiers de disparition. Donc là, c'est parfaitement synchronisé. Alors que si je décale un petit peu, hop, vous allez voir la différence. Il y a des dossiers de disparition. On l'entend tout de suite. Donc là, je fais ça, je le décale. Là, je sais que c'est parfaitement synchronisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout simplement, hop, la bande son qui ne me sert à rien, ici. Celle qui est directement reliée à la caméra et qui a un mauvais son. Regardez, je vais vous montrer
la différence de son. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'aime bien vous montrer les trucs un peu techniques aussi. Donc par exemple ça, je vais juste baisser le son ici et vous allez voir le son de ma caméra, la qualité. Il y a des dossiers de disparition où on fait quelquefois... Voilà, c'est pas fou. Et là, vous allez voir donc seulement le son de mon micro. Et normalement, il y a une grosse différence. Il y a des dossiers de disparition Voilà. où on Donc, fait c'est quelquefois beaucoup mieux. un transfert. Et si ça vous arrivait, comment réagiriez-vous? Voilà. Donc voilà comment je fais. Et là, mon but, bah, c'est de dérusher tous les blancs. Vous voyez, là, par exemple, il y a un énorme blanc. Donc, je vais enlever les blancs. Et j'en ai pour... donc là, comme j'ai 50 minutes de rush, à mon avis, je vais en avoir pour 3 heures de dérushage. Hop, là, j'ai enlevé. J'ai plus que la bande son avec laquelle j'ai travaillé. Il y a des dossiers de disparition où on fait quelquefois... J'espère que les tutos de Marine vous ont appris quelque chose. N'hésitez pas à me le dire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 13 mai, il me semble. J'ai passé un super week-end. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup filmé la semaine dernière parce que c'était beaucoup redondant avec ce que j'avais déjà montré sur ma chaîne. C'est pour ça qu'on va terminer avec moi qui vais parler sur Xavier Dupont de Ligonnès, Aquababe, tout ça. Également, c'était mes noces de coton, donc j'ai vraiment bien profité ce week-end, c'était vraiment chouette. Je vois qu'il me reste que 8 minutes, il va falloir que je fasse de la place sur mon portable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc entre-temps, j'ai ma vidéo vendredi soir qui est sortie, la vidéo sur Thomas Riot. Et donc, c'est une vidéo qui a été quand même pas mal vue. Et lorsque je fais des vidéos sur des disparitions hors France, et avec des pays limitrophes de la France, du style francophone, hein, Belgique et Suisse, les enquêteurs prennent vraiment au sérieux et en compte ce que je fais. Donc ça pour dire qu'au final, je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place par les enquêteurs suisses par rapport à ma vidéo. Alors pas, des trucs pour le suivi des commentaires, tout ça. Je trouve ça dingue parce que je m'attendais pas du tout et je trouve que c'est chouette puisque ça montre aussi que ce type de vidéo, ça peut servir au cas où il y a quelqu'un qui dit des choses importantes. Et je vous ai dit, j'ai mis de toute façon, comme d'habitude, en place un formulaire de témoignages anonymes. Et j'ai reçu des témoignages anonymes. Donc, je vais faire aujourd'hui un mail à l'enquêteur suisse en charge de l'enquête de la disparition de Thomas, où je vais mettre évidemment les familles en copie et aussi les enquêteurs à RPD. Et je vais leur faire un point sur ce qui a été dit, puisqu'il y a des témoignages qui sont intéressants quand même et qui méritent d'être exploités. Donc voilà, une autre preuve de à quoi peuvent servir mes vidéos, en espérant évidemment que ça mène à quelque chose. Et je suis en ce moment en contact quasi quotidien avec Mélanie, la compagne de Thomas. Je pense que ça lui fait du bien aussi qu'il y ait des gens qui l'entourent. Donc voilà. En tout cas, là, ça va pas être très long, tout ce fameux vlog là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va finir par moi qui tout à l'heure vais parler d'Aquababe par rapport notamment à Xavier Dupont de Ligonnès. Parce qu'il y a eu des petites nouvelles sur tout ce qui s'est passé entre Aquababe et ses chippies, si on peut dire ça comme ça. Et le gros buzz qu'il a fait qui est en train de se transformer, je trouve, en bad buzz. On en reparle, je pense, juste après ça, puisqu'après on va terminer le vlog et il sortira mercredi ou jeudi. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, cette semaine, je ne fais qu'écrire mon livre, donc là, je vais aller écrire. Bon, à part moi qui écris sur un clavier, je pense que ça ne vous intéressera pas vraiment. Mais je vous ai dit, hein, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo parce que je pense que je ferai une FAQ à la prochaine vidéo. Allez, salut!
Vous voyez, mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai trop hâte, je vais les laver après, là, parce que là, c'est plus possible. C'est une sorte de boulga, là. Bon, bref, on s'en fout, encore une fois. Mais là, vraiment, ce que je vois dans le retour, c'est pas du tout gratifiant pour moi. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on termine le vlog ici, et là, on va parler de ce que je pense donc de Aquababe, Xavier Dupont de Ligonnès, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je vais pas aller dans les détails, hein, vraiment pas. Donc, c'est vraiment une discussion entre nous. Hein. Je vais pas faire quelque chose de très complet. Et là, je vais vous laisser 2 secondes parce que Elliot me téléphone. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, ce fameux Aquababe, là, je sais pas si vous connaissez Aquababe, donc c'est un blogueur qui parle très souvent de télé-réalité, et son but, c'est un peu de faire comme Gossip Girl, pour ceux qui savent ce que c'est. Gossip Girl, c'est de donner des gossips ou des spotted, donc c'est-à-dire, on prend une personnalité en photo à son insu à chaque fois, et on divulgue sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, je sais pas moi, je dis un truc au pif, hein, l'acteur Kev Adams a été vu au supermarché de lentilles, enfin vraiment je dis n'importe quoi. Donc ce sont ce genre de choses-là qu'il fait, et il connaît beaucoup le milieu des réseaux sociaux. Il a eu beaucoup de problématiques, notamment avec Jérém Star, où il a été à l'origine de quelque chose qui s'appelle Jérém Star Gate. Donc Jérém Star qui est aussi une sorte de blogueur de la télé-réalité qui a évolué depuis quelques années, et donc il a été à l'origine de fausses rumeurs, et donc il a perdu son procès contre Jérém Star, à qui il doit de l'argent. Pareil, il y a plein de gens qui sont procès contre lui parce que lui, il va recevoir une information et des fois, il va pas vérifier ses sources. Donc des fois, il va vérifier, des fois non, et donc il est persuadé que ce qu'il dit, c'est l'alpha et l'oméga. Et quand on lui explique que les choses se passent pas comme ça, ou quand il y a des choses qui sont contre lui, entre guillemets, en tout cas contre ses méthodes, il s'énerve et il part en vrille. Il l'a fait récemment avec une de ses amies de télé-réalité, où il a balancé le fait que limite c'était une escorte ou quoi que ce soit, enfin bref, quelque chose de très sain d'esprit. D'ailleurs, il a eu un très très gros problème avec un comment ça s'appelle, un rappeur, je crois, parce qu'il avait dit que ce rappeur-là était homosexuel, je pense. Et donc, je crois que pour se venger, le rappeur l'a quand même enlevé, séquestré, il lui a fait subir des sévices, ça a été filmé. Et je crois qu'en plus de ça, la plainte Aquababe, qui s'appelle Anis Zitouni, je crois, qu'il avait fait contre ce rappeur, je crois que c'est Maes, le rappeur. Bon bref, ça a été classé sans suite. Donc ça, c'est quand même très grave, évidemment, ce qu'il a subi. D'ailleurs, il y a un mème qu'on utilise un petit peu parce qu'il était sur le plateau de TPMP, on voit qu'il part en pleurant. En plus de ça, le micro était allumé, donc c'est pas très... voilà, c'est... Quand on se détache de tout ça, c'est vrai que c'est drôle. Quand on remet dans le contexte, ça l'est moins. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un mème qui est très souvent utilisé d'Aquababe pour Aquababe, pour se moquer de lui. Bon, c'est un jeune, je pense, qui est très perdu parce qu'il est très jeune, hein, je crois. Il a 25 ans peut-être. Il est perdu dans sa vie, il est tout tristoun, j'ai l'impression il est seul, enfin c'est un peu de la peine en vrai, et il se raccroche à sa communauté. Donc il a vraiment par contre beaucoup de vues. J'ai vu des fois, il faisait des stories sur Instagram vues par 5 millions de personnes, des trucs comme ça. Et donc franchement, je m'attendais pas à avoir un lien entre Aquababe et Xavier Dupont de Ligonnès. C'était pas sur mon bingo de l'année 2025, mais on a eu ce multiverse. Et alors au départ, évidemment, je trouvais ça très limite, puisque comment est-ce que j'ai été au courant? Donc tout simplement, au départ, vous savez, donc moi je fais partie de l'association RPD, Assistance et Recherche de Personnes Disparues, c'est mon job bénévole, et donc je gère les réseaux sociaux entre autres, et donc dans notre cellule communication dans laquelle je suis active, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant « Regarde, sur Instagram, il y a Aquababe qui a posté un de nos avis de disparition ». Effectivement, c'était l'avis de disparition de Louane, qui n'est toujours pas retrouvée d'ailleurs, voilà, qui est encore disparu. Et juste après cette story, effectivement, je vois quoi? Je vois qu'il met une story où il dit
ah tiens, ça me donne une idée, est-ce qu'on n'irait pas retrouver Xavier Dupont de Ligonnès et tout. Donc juste après. Donc je me dis que finalement tout ça, c'est un peu à cause de la RPD finalement, en tout cas de la disparition de Louane. Enfin, c'est la petite anecdote drôle. Et ensuite, il s'est dit, bah tiens, je vais aller fouiner, je vais utiliser ma communauté qui me balance des informations, parce qu'il a des gens de toutes les classes sociales, je pense, qui le regardent, et surtout toutes les professions, donc de la police, des hôpitaux. Enfin, je trouve que c'est un peu limite quand même, parce que des fois, il y a des choses qui sortent qui devraient pas, au niveau notamment des accouchements, des trucs comme ça. Enfin voilà. Et donc, il a dit, je vais utiliser ma communauté pour qu'on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que j'ai même pas besoin de vous parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que tout le monde sait qui est Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il a tué toute sa famille avant de disparaître en 2011, se volatilisant. Il avait été aperçu pour la dernière fois sur une caméra de vidéosurveillance, et c'est tout. On n'a pas eu de nouvelles de lui, et donc il y a la grosse question, où il est. Est-ce qu'il a mis fin à ses jours, ou est-ce qu'il est encore en vie? Moi, personnellement, vu que c'est un mec qui me semble lâche, en tout cas parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants dans cette histoire, je dirais qu'il a pas mis fin à ses jours. Pour moi, sinon il aurait fait comme tous les autres, il aurait mis fin à ses jours après avoir tué sa famille, donc je pense qu'il est encore en vie. Bon, ça, c'est juste une pensée de moi qui n'en sait pas plus que vous, ou qui en sait beaucoup moins que les enquêteurs sur ce dossier, quoi. Bon, tout ça pour vous dire qu'il a dit « Allez, retrouvez-le-moi ». Donc, ça a commencé sur les réseaux sociaux, et surtout sur X, à balancer des photos de tout le monde qui ressemblaient de près ou de loin à Xavier Dupont de Ligonnès. Les gens ont oublié quand même que depuis toutes ces années, il y avait quand même eu, je crois, plus de 15 ans, si je dis pas de bêtises, entre sa disparition à Xavier Dupont de Ligonnès et aujourd'hui. Donc, il y a des fois des gens qui voient quelqu'un qui lui ressemble parce qu'il a un physique très commun, et ils vont envoyer les photos, notamment là à Aquababe, qui a énormément de vues, et donc Aquababe postait des photos de gens random, complètement, qui ont rien demandé, genre tu peux voir ton père tranquillement en train de téléphoner sur un banc, et il est posté en photo par quelqu'un. Donc sa communauté s'appelle la communauté des Chippies, donc par une Chippie qui a pris ce gars en photo et qui l'a balancé sur les réseaux, enfin, pour que ça soit vu par des millions de personnes sur les réseaux sociaux d'Aquababe, quoi. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Moi, j'ai fait un tweet, et pour vous montrer à quel point il a de la visibilité, j'ai cité son tweet, et j'ai eu énormément de vues, en tout cas à mon échelle. Sur Twitter, ça va vite, et donc la plupart des gens étaient d'accord avec moi. Bon, je me suis fait insulter 2 ou 3 fois, mais ça, c'est pas très grave, c'est Twitter, enfin X. Pour dire, voilà, que je trouvais ça très très dangereux, parce que avec la visibilité qu'il a, de balancer des photos de gens comme ça sans leur consentement, ça peut être très grave. Bon, voilà, j'ai juste dit ça, puis ensuite j'ai passé à autre chose. Et puis je me suis dit, on commence à en parler sur notre Discord, et sur le Discord, je vois que effectivement il a fait, vous savez, un canal sur Instagram, et un canal, c'est lui, il y a que lui qui peut parler, ou les modérateurs, et il balance plein d'infos, et tout le monde peut le suivre sur le canal. Et donc il a tellement fait le buzz avec cette histoire de « je vais retrouver Xavier Dupont de Ligonnès » qu'il a beaucoup fait la promotion de son canal, où il donnait des informations un peu plus confidentielles, sauf que tout le monde pouvait y aller, hein. Moi je suis allée voir son canal pour voir ce qui se disait, et effectivement il balançait des infos, des adresses, des noms, des prénoms, enfin bref, il est parti ultra loin. Ils ont retrouvé la page Facebook d'un gars qui s'appelait Noisette, je crois, Laurent Noisette, si je dis pas bêtise, qui était quelqu'un que Xavier Dupont de Ligonnès aurait vu. C'était un pilote, donc potentiellement il l'aurait vu pour se barrer de France. Enfin, on dit que des trucs, et donc ils sont allés retrouver la page Facebook du gars, de la femme, des enfants. Donc même la femme, elle a dû enlever les photos de ses enfants pour pas qu'on les retrouve. Lui, il était là, oh, c'est très suspect, regardez, elle a enlevé les photos de ses enfants. Enfin, et donc au départ, j'étais là, mais ce qu'il fait est ultra dangereux. Et il y a un soir où il est tellement persuadé de ce qu'il dit que limite t'as envie d'y croire, parce que tout le monde a envie de savoir Xavier Dupont de Ligonnès, où est ce foutu mec, quoi. Et donc lui, il était là, on va la voir. Donc déjà, au départ, il s'est lancé dans le truc sans même connaître l'histoire. Donc juste après, il a commencé à regarder plein de reportages pour être sûr de savoir de quoi il parlait, mais c'est quand même dangereux. Il s'est lancé dans le truc sans rien savoir, donc il partageait des informations sans même avoir les informations basiques du dossier.
Donc ça veut dire que même moi qui ai suivi pour le moment de loin, parce que je vais faire une vidéo dessus, mais c'est pas de suite prévu, pour le moment j'ai suivi de loin, voir ça, je me suis dit mais il est fou, enfin... J'ai compris qu'il ne connaissait pas tant le dossier quand il a dit « Ah ça y est, je me suis renseignée sur le dossier dans son canal. » Donc je suis là, bon, très bien. Et donc beaucoup de gens... on avait tous un peu envie d'y croire parce que j'ai l'impression qu'il balançait des trucs et je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas faire ça pour le buzz, utiliser une histoire horrible comme ça pour un buzz, je pense pas. Et je pense pas qu'il ait fait ça pour le buzz. Moi je pense qu'au départ il a fait ça dans le but peut-être de faire oublier que la semaine d'avant il était quand même placé en garde à vue. Soit ça, ou soit pour se dire je vais me racheter une image en faisant quelque chose peut-être d'utile qu'il pensait être utile, mais ça l'a complètement desservi, hein. Vous allez voir pourquoi. Et peut-être qu'il s'est dit, je sais pas, peut-être qu'il y croyait vraiment qu'il allait le retrouver, mais sauf qu'à un moment, je pense qu'il pouvait plus revenir en arrière et il est parti en vrille. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui ont été dites, je vais pas partir dans les détails. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mousse, un youtubeur, qui a fait une vidéo qui débunk pas mal de choses. Je l'ai pas vue en entier, mais au cas où, allez la voir. Donc c'est Mousse, M-O-U-S. Et il a parlé du fait que Aquababe partageait énormément de choses fausses. Parce qu'en effet, il y a un moment... Il disait que lui, il passait nuit et jour dessus, qu'il dormait plus, que rien du tout. Puis un jour, il est parti dans un événement d'influenceurs, je pense, ou voilà. Ce jour-là, il expliquait qu'il avait tellement d'informations que tant pis, il allait quand même tout nous balancer. Et que ça y est, il l'avait retrouvé. Ils avaient retrouvé ce fameux Xavier Dupont de Ligonnès, tout ça, qu'il allait balancer la photo, qu'il n'avait pas le droit, mais qu'il allait quand même le faire. Donc évidemment, moi je me souviens que c'était une soirée où j'étais à la maison avec mon chéri et qu'on s'est dit... et je suivais le truc au fur et à mesure puisque c'était très divertissant et surtout je me suis dit, bon, dans le doute, s'il le trouve vraiment, pourquoi pas, tu vois. Mais... Donc au départ, je crois que c'est parti de... on a suivi quelqu'un, on a trouvé... Il y a quelqu'un de bizarre qui, en 2011-2012, qui ressemblait vaguement à Xavier Dupont de Ligonnès, a acheté à quelqu'un un portable Samsung. Donc l'autre a réussi à retrouver dans ses... Dans ses historiques d'achat de l'époque, alors c'était peut-être pas en 2012, je crois que c'était en 2020, enfin je sais plus. En tout cas, il a retrouvé l'historique d'achat, l'autre il a balancé l'information comme ça en expliquant regardez, on tient quelque chose alors qu'il y avait aucune preuve quoi, c'est juste un mec random un peu bizarre, très certainement qui allait acheter un portable, mais lui il a balancé l'information comme ça. Je vais vous dire, j'ai pris tous les screenshots et tout, donc tout est disponible sur le Discord, je pense. Dans l'onglet Xavier Dupont de Ligonnès ou même de toute façon sur X si vous voulez voir. Donc voilà, déjà lui il était persuadé, donc il était allé vers le sud, puis ensuite qu'il avait pris l'avion grâce à Laurent Noisette et qu'il était allé sur Malte, et Malte c'était très certainement un passage de transit pour aller dans un autre pays. Et vous allez voir, après il avait trouvé l'autre pays, vous allez comprendre. Non, vraiment, au départ, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Lui, il était persuadé, il arrêtait pas de dire, j'ai des informations, j'ai des trucs, c'est fou ce qu'on retrouve. La police, les enquêteurs, ils ont pas fait le bon travail. Moi, je le fais, je leur propose des trucs. Enfin, bref. Tellement chiant qu'au bout d'un moment, le procureur de Nantes, parce que c'est une histoire qui s'est passée à Nantes, donc le procureur de la République de Nantes en a parlé dans les médias, puisque ça commençait à prendre de l'ampleur et que tous les médias mainstream commençaient à en parler. Ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc le procureur a expliqué que ça le dérangeait tout simplement qu'ils fassent ça, puisqu'ils allaient recevoir énormément d'informations, la plupart du temps fausses, et qu'il fallait qu'ils vérifient tout. Et lui, il a dit qu'il s'agace qu'il s'agace dans les médias, il parlait comme ça du procureur, qu'il s'agace, nous les chippies, il était là avec ses lunettes roses, nous les chippies de toute façon on va le retrouver, nous qu'ils s'agacent, nous on leur fait le taf, eux ils font pas le taf. Enfin bref, je sais pas pour qui il s'est pris, mais... Alors, le fait que le procureur ait dit qu'il s'agace, donc évidemment tous les journalistes lui ont posé la question à Nice, donc Aquababe, et lui, il prenait son air très suffisant, très satisfait, alors que à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait rien de concret. Enfin, j'ai jamais eu rien de concret, mais vous allez voir pourquoi. Donc à un moment, il y a eu beaucoup d'informations qui sont ressorties, il a balancé des informations comme quoi ils ont retrouvé des adresses mail de Dupont de Ligonnès qu'il aurait utilisées à l'époque.
qui était encore active en 2020, 2022, enfin voilà. Voilà, je me suis dit, très bien, je crois que c'était en 2020. Donc déjà, les adresses de Xavier Dupont-Ligonnès, c'était quand même genre Xavier.Dupont, enfin un truc que si vraiment t'es en cavale, tu vas pas utiliser, quoi. Tu vas pas mettre ton nom et ton prénom dans une adresse mail, et surtout, tu vas pas utiliser ton ancienne adresse mail, alors que c'est très facile d'en créer une nouvelle. Et surtout de discuter, pas à travers des adresses mail, mais surtout à travers des WhatsApp, tout ça, des messageries cryptées où tu peux ne pas retrouver l'historique de tes envois, quoi. Donc déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Mais j'avais envie d'y croire. Il y en a dans le Discord qui n'y croyaient pas du tout. Limite, j'étais là, mais ils y croient pas alors qu'il y a une possibilité. Mais je l'ai jamais crié en disant sur les réseaux sociaux, franchement, j'y crois à fond à ce que dit Anis, oui, non. Nous, ce qui est bien, c'est que dans le Discord, on discute ce genre de choses, il y a des gens qui apportent des preuves que, regarde, ça peut pas être possible, d'autres qui disent, ouais, mais regarde, peut-être qu'il y a ça, et donc, en fait, on discutait en fonction des informations qui arrivaient sur ce fameux canal et sur X. Et alors, après, il a apparemment trouvé un dossier, un fichier zip, vous savez, qui était envoyé à travers cette adresse mail. Quelqu'un qui travaille dans l'OSINT lui aurait retrouvé, ils auraient retrouvé d'ailleurs ses mots de passe, ses anciens mots de passe. Aussi important, toutes les informations qui publiaient dans le canal qui étaient publiques, c'est un canal public, c'est pas privé, et ben des fois ça pouvait nuire à certaines personnes, notamment dans leur métier. C'est-à-dire que le gars qui a envoyé la facture avec le nom du magasin, tout ça, c'est très facile de retrouver qui a fait ça. Et donc je me suis dit, mais imagine, il y a quelqu'un son patron est au courant de ça, et ben le patron, il va peut-être virer ce gars-là qui a envoyé ces informations qui sont normalement pas à envoyer à n'importe qui sont plutôt personnelles, à Aquababe, quoi. Donc, des fois, Aquababe floutait des informations, mais pas tout le temps. Et vous allez voir, ça lui porte préjudice aujourd'hui. En effet, donc après qu'on attendait ce dézippage de fichiers pendant des heures et des heures et des heures, parce qu'apparemment c'est compliqué de dézipper un fichier, il explique que dedans, il y avait énormément d'informations, il y avait des trucs très précis, et ça y est, il sait où est Xavier Dupont-Ligonnès, ils l'ont retrouvé en moins de 6 jours, alors que tout le monde le cherche depuis des années, c'est lui qui l'a retrouvé. Et donc là, dans son canal, donc c'était un soir où il était dans sa fameuse soirée d'influenceurs, là, il dit « on veut me faire taire », et effectivement, il écrivait quelque chose, et ensuite, les messages s'effaçaient donc, dans le canal. Tout de suite après, comme si quelqu'un avait infiltré son canal, et effacé les messages, donc tout n'était pas effacé, mais à partir des nouvelles informations qu'il publiait, tout était effacé. Donc il y avait l'historique de ce qu'il disait avant, mais pas après. Et à ce moment-là, il y a plein d'informations qui sont apparues, et il a expliqué que Xavier Dupont-Ligonnès est toujours vivant. Il n'arrêtait pas de le dire, genre 15 fois, on aurait dit un fou, et après ça s'est effacé. On l'a retrouvé, il est en Asie. Bon, déjà, c'est pas très précis, parce que je sais pas si c'est au courant, mais l'Asie c'est énorme, donc qu'il l'ait retrouvé, c'est en Asie, où, voilà. Et ensuite, il a publié une photo de Xavier Dupont-Ligonnès que je vous mets ici, soi-disant de Xavier Dupont-Ligonnès que je vous mets ici parce qu'elle est disponible partout sur les réseaux, ça a été repris par les médias non floutés évidemment, donc il y a un pauvre gars qui se balade et qui a été pris en photo et tout le monde en France pense que c'est Xavier Dupont-Ligonnès, sachant que donc il ressemble énormément à Xavier Dupont-Ligonnès d'il y a quand il a disparu. Et aussi, il avait publié, soi-disant, un portrait robot qu'il n'avait pas le droit de publier, mais il l'a fait pour nous les chippies, pour qu'on sache. Et ça ne correspond pas du tout au portrait robot. Il disait oui, mais c'est normal que le portrait robot lui ressemble pas parce que il a fait énormément de chirurgie, alors qu'il pose finalement une photo de Xavier Dupont-Ligonnès qui apparemment voyage en Asie, on ne sait pas où pour le moment, et qui ressemble en fait à Xavier Dupont-Ligonnès de quand il a disparu, donc sans chirurgie. Bon, il n'y a rien qui va. Et au final, donc il a été assez facile avec les informations derrière l'homme qui a été pris en photo, de voir que c'était au Japon. Donc j'ai des personnes dans le Discord qui ont su exactement où a été pris la photo. Et donc avec les inscriptions derrière, vous voyez que c'était en 2022. Sauf que, et là c'est Mousse qui me l'a fait comprendre quand j'ai vu les extraits de sa vidéo, en fait, le fichier qu'il a dézippé, c'était censé être un dossier de 2020. Et donc, dans ce dossier 2020, il y a une photo
parce que c'était là-dedans qu'il avait obtenu cette photo-là, dans ce fameux fichier, une photo de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Déjà, il n'y a rien qui va. Mais alors, le pire dans tout ça, c'est qu'il a soi-disant aussi trouvé un acte notaire, un acte notarial en 2018, il me semble, donc bien après la disparition de Dupont de Ligonnès, et où Xavier Dupont de Ligonnès léguerait tout à un nom, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas sur cet acte notarial, et donc il y a des personnes de mon Discord qui ont vu avec des personnes qui travaillaient dans le notariat et qui ont dit ouais, effectivement ça a l'air d'être un faux, et il s'est avéré qu'en fait c'était réellement un faux. Donc dedans il y avait le nom de Xavier Dupont de Ligonnès qui léguerait une résidence à un mec. Il se trouve que ce mec en fait c'était un streamer, un petit streamer français. Et donc, il a été évidemment harcelé derrière par toute la communauté de Chippy en disant « Ouais, tu connais Xavier Dupont de Ligonnès, tout ça, tout ça. » Bon. Donc, lui, il a partagé ça comme si c'était un vrai acte, mais je pense qu'il s'est fait troller par d'autres personnes. Je pense même pas que ce soit lui qui ait donné ces fausses informations, ce faux dossier, ce faux fichier. Je pense que ce sont des gens qui lui ont inventé un truc, qui voulaient se foutre de sa gueule peut-être, et le décrédibiliser, qui leur ont envoyé des trucs, et qui fait que à la fin, il a publié... Il s'en est peut-être rendu compte, mais il a continué à publier en disant qu'on voulait le faire taire, donc c'est pour ça que les messages dans le canal s'effaçaient, qu'il avait été infiltré, tout ça. Pareil, il y avait une histoire de son X qui a été suspendu temporairement ou je sais pas quoi, alors qu'en fait pas du tout. Il l'avait certainement désactivé, il l'avait réactivé après, parce que quand on fait ça, derrière il y a un bug du nombre d'abonnés. C'est-à-dire que pendant 48 heures, tu as 0 nombre d'abonnés, et en fait, ensuite, ça revient à ton nombre d'abonnés initial, et c'est ce que lui avait sur son X. Donc, très probablement, c'est lui-même qui l'a désactivé, et c'est pas quelqu'un. Et quelque chose que des personnes dans le Discord bien plus lucides que moi à ce moment-là m'ont dit, notamment Floki, c'est que... Mais pourquoi effacer des messages dans un canal ? Pourquoi pas effacer le canal directement, en fait ? C'est beaucoup plus simple. Et même l'Instagram directement, tout simplement parce que ça allait faire du trafic. Il y avait à ce moment-là plus de 200 000 personnes, je crois, qui suivaient le canal, c'est énorme. Et il voulait très certainement avoir du trafic, et ensuite il s'est dit, bon, je sais pas comment me déberner de tout ça, j'ai dit de la merde, donc je vais faire genre qu'on veut me faire taire. Donc soi-disant ensuite, il a mis plusieurs jours, 5 jours à partager les informations à la police, et qu'en fait, quand la police a eu les informations, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien qui était vraiment intéressant. Et donc il est défendu par un avocat. L'avocat disait qu'il y avait des pistes solides et tout ça. Et là, il essaye de se dépêtrer en disant oui, mais bon, les informations qui ont été partagées sur le canal, c'était sur un canal privé, pas public. Donc tout le monde ne pouvait pas le voir, alors que faites pas du tout. Il suffit de t'inscrire sur le canal, c'est gratuit et tu as accès. Donc pour moi, c'est public. Comme pour moi, le Discord, c'est public, même si on est un peu plus en comité restreint. Donc je pense qu'ils jouent sur les mots parce qu'ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont fait, enfin surtout Aquababe, qu'il a fait de la merde. Et d'un coup il a dit je peux plus en parler, voilà, maintenant j'ai pris toutes les infos, on la retrouve en une semaine, et maintenant c'est à la justice de s'en charger avec toutes les infos que je leur ai apportées. Mais aller en Asie, il faut absolument l'arrêter, il est là-bas, apparemment ils auraient une adresse, tout ça, machin. Et il n'y a rien qui a été fait. Et puis surtout, il y a eu des plaintes aux fesses, parce que l'acte notarial, il y avait le nom d'un notaire dessus. Sauf que l'acte a été fait au nom de ce notaire, donc il aurait été signé selon ce qu'il a partagé, alors que le notaire n'était même pas en activité à ce moment-là. Donc lui, il a porté plainte, parce qu'effectivement, aux yeux de presque 5 millions de personnes, t'as ton nom et ton prénom et le cabinet qui a été partagé. Et je crois même qu'il y a le streamer, je suis pas sûre qu'il va porter plainte, mais en tout cas, il s'est exprimé en disant que potentiellement, il allait le faire, mais je sais pas s'il l'a fait. Donc voilà, il a une plainte aux fesses. Au final, il a fait le mort. Et là, il est reparti sur Louhene il y a pas longtemps. Il a dit « Ouais, ils essayent de me décrédibiliser tous, là, dans les médias, machin. Mais le plus important, c'est de retrouver Louhene. » Donc Louhene qu'il a partagé juste avant son délire Xavier Dupont de Ligonnès, là, la vieille RPD. Ça me fait trop rire parce que d'un coup, il parle de ça, alors que il a complètement invisibilisé le partage de la vie de recherche de Louhene avec son histoire juste après, donc la story d'après, je vous le dis, de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc si tu voulais retrouver Louhene,
et ben il fallait faire ça pour lui et pas pour Xavier Dupont-Ligonnès, mais il savait très bien que pour Dupont-Ligonnès, ça allait faire beaucoup plus de vues. Donc franchement, la conclusion de tout ça, c'est que là, il s'est mis dans la merde. Ça s'est passé à quoi, 2-3 semaines là où il fait le mort complet. Il en parle plus trop, ou je pense tout simplement que c'était lui-même qui effaçait ses messages. Il les postait et il faisait en sorte qu'on les voyait une seconde pour qu'on puisse screenshotter et derrière il effaçait. Il n'avait aucun sens. On avait l'impression qu'il était pas dans son état normal. Il répétait 50 millions de fois, il est en asile, il est toujours vivant, il est en vivant. N'oubliez pas, je suis le best, c'est moi qui l'ai retrouvé. Enfin, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il recevait des informations non vérifiées et il les partageait comme si c'était à prendre pour argent comptant tout ce qu'il recevait. C'est très dangereux parce que je pense que comme au départ, il a eu une piste en se disant il est parti sur Malte, t'as plein de gens. Parce qu'au départ, il voulait aller sur Malte. Bon, il n'y est jamais allé, mais il devait y aller pour aller enquêter et retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Ensuite, il y a plein de gens qui ont, à mon avis, fait des recherches plus orientées sur Malte. Quand il a parlé d'Asie, la même chose. Tout ça pour dire qu'au final, les gens, quand tu leur partages une information, ils vont faire des recherches par rapport à l'information que tu viens de donner. C'est un biais, en fait. Un biais. Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ce biais, mais un biais de recherche. Tout ça pour dire qu'au final, ce mec, il est parti en vrille, quoi. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Je pense que c'était pour cacher le fait qu'il ait 1 million de plaintes sur son dos. C'est une façon de parler, mais il en a beaucoup. Le fait qu'il est totalement pas bien psychologiquement, de mon point de vue. Je suis personne pour dire qu'il va pas bien à ce niveau-là, mais je pense qu'il est extrêmement seul et que il fait n'importe quoi. Alors, je crois que la dernière fois, il s'en est pris à une de ses meilleures amies, soi-disant du milieu, parce qu'elle n'avait pas partagé avec lui une information et qu'elle avait parlé à un autre blogueur. Donc il a balancé l'histoire limite qu'elle était escorte, que machin, des photos, des trucs avec des footballeurs, alors que c'était censé être ton ami, et juste pour lui faire du mal. La réaction disproportionnée, je pense, montre que psychologiquement, ce mec va pas bien du tout. Il se prend pas pour de la merde, ça on l'a vu. Moi je l'ai vu aussi il y a quelques années, parce que je l'avais croisé. Je ne savais pas. Je savais de nom et vite fait à quoi il ressemblait, mais franchement je suivais pas ce mec. D'ailleurs je l'ai suivi que là pour l'histoire de Xavier Dupont-Ligonnès, mais ensuite je suis repartie direct. Donc tout ça pour dire que je l'avais croisé sur Lyon. Je me souviens, il était avec quelqu'un. Et je pense qu'il voulait, je sais pas ce qu'il voulait. Moi je me baladais avec mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, et je prenais une photo d'un monument aux morts, je me souviens. Il était assis, mais je l'avais même pas vu assis avec quelqu'un, donc pas loin. Et donc moi je prenais la photo en hauteur et lui il était un peu au-dessus. Et ça faisait une jolie photo d'ailleurs, mais sur la photo on voit même pas qu'il est là. Et donc il m'a interpellée, à ce moment-là je savais pas qui c'était encore une fois. Il m'a interpellée pour me dire je peux voir la photo parce que sur la photo j'ai pas envie qu'on me voie, enfin bref, mais vraiment d'une manière, je suis quelqu'un de connu, donc j'ai pas envie qu'on me voie et tout. Et en fait, le fait qu'il me dise je suis quelqu'un de connu, donc je me suis un peu plus attardée sur sa tête, et ensuite dans ma tête moi j'avais absolument envie de savoir qui c'était parce que j'ai l'âme d'une enquêtrice, donc j'ai trouvé très rapidement que c'était Aquababe, et je me suis dit mais vraiment, je trouve que c'est à quel point tu te sens, même les stars mondialement connues font pas ce genre de truc, quoi. Et le fait en fait de me dire je suis connue, c'était pour montrer qu'il était connu, ou peut-être pour faire du zèle à côté du gars avec qui il était, je sais pas. Mais pour que moi je me dise ce mec est connu, faut que je le respecte, quoi, mais jamais de la vie. Mais quelle horreur en fait, quelle horreur de penser ça. Il y a des gens qui sont tellement plus connus et aussi qui sont connus pour tellement de choses plus respectables que ça et qui en font pas tout un plat, quoi. Donc ça montre un peu le profil du gars, je dirais, très imbu de sa personne, et on l'a vu sur BFM, CNews quand il s'est exprimé, c'était quand même quelque chose, quoi. Moi j'ai un peu de peine pour ce gars, mais le fait qu'il se remette jamais en question, qu'il laisse planer le doute au lieu de dire écoutez les mecs, je suis partie en couille en fait. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça, un autre youtubeur, Lionel Camille aussi, était persuadé d'avoir retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. Il en avait parlé partout sur X, et lui il voulait avoir l'exclusivité de l'information, donc il en avait pas parlé à la police. Il voulait d'abord le trouver et être sûr que c'était lui pour publier l'information et ensuite en parler à la police, de ce que j'avais compris.
Et le truc, c'est qu'avant de s'assurer que ses sources étaient bonnes, il avait tout balancé sur X, sur Twitter à l'époque. Et en fait, tout le monde s'est foutu de sa gueule, quoi. Par contre, il avait expliqué pourquoi il avait fait ça, et bien il avait reconnu s'être trompé. Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand tu te trompes. Et surtout que, bon, on parle de Lionel Camny et on parle de Aquababe, c'est pas du tout le même type de contenu. Et il y en a un qui cherche à faire le buzz absolu, l'autre non, quoi. Donc voilà, je trouve que quand on fait des bêtises, il faut le dire, en fait, on est tous humains. Moi, j'en ai fait des bêtises, le nombre de fois où je me suis trompée dans ma manière de faire, et je vous l'ai dit en toute honnêteté. Je vais pas me dire « Ah non, c'est pas vrai, c'est les autres qui se sont trompés. » Non, c'est moi, puis c'est moi, c'est tout. Je trouve que c'est important de savoir reconnaître que des fois on fait des conneries. Lui, peut-être qu'il a vraiment pensé avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Le fait que tout le monde derrière, enfin une bonne partie de ces chippies, comme il dit, se soit les soutenu, il lui disait que c'était le meilleur, et enfin quelqu'un qui utilise sa notoriété pour faire quelque chose de bien, comme si c'était le seul, et surtout comme si ça effaçait tout ce qu'il faisait derrière. Je pense que c'est ça qu'il cherchait. Je pense que ça l'a, je sais pas, il s'est retrouvé dans un cercle vicieux et qu'au final, il savait pas comment s'en dépêtrer, quoi. Et là, il s'en est dépêtré en faisant un peu le mort, en disant « je laisse la justice faire ». Il a repris son canal tranquille, en parlant de violence conjugale, des trucs qu'il avait jamais fait avant, en mode il partage des numéros sur les violences conjugales, tout ça. Bon, je sais pas s'il essaye de redorer son image, mais le fait est qu'il y a toujours des gens qui le suivent, le fait est qu'il y aura toujours des gens qui vont le défendre. Bon, il a quand même perdu énormément de personnes sur son canal, et c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui le suivaient juste parce qu'on pensait qu'il avait peut-être retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a aussi, alors, mais ça c'est extraordinaire, des gens qui ont fait des vidéos directes, mais sans même se renseigner plus que ça, juste parce que ça faisait le buzz. À quoi même a-t-il retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, et qui sont là, ah oui, mais oui, sans avoir de réflexion, je trouve, intelligente, pour finalement retourner leur veste en disant oui, quoi, babe, quand même, c'est bien ce qu'il fait. Et là, j'en ai vu un qui, hier ou avant-hier, a fait une vidéo en expliquant, non mais, ah oui, franchement, oui, les dessous d'Aquababe, la face cachée d'Aquababe, en listant tout ce qu'il avait fait de mal dans sa vie, et pourquoi ce qu'il avait fait avec Xavier Dupont de Ligonnès, c'était horrible et tout. Après la sortie de la vidéo de Mousse, bien évidemment, mais cette vidéo juste avant, là, qu'il avait fait pour faire le buzz en disant « Ah oui, tiens, moi j'apprécie Aquababe, je trouve qu'il fait vraiment les choses bien et tout », il l'a pas enlevé. Et il a oublié de se remettre en question aussi, lui, en disant « Ah ouais, je me suis peut-être un peu emballée. » Donc, je trouve que c'est vraiment un monde, ce monde-là, Aquababe, les gens qui parlent que télé-réalité, ou qui font du drama pour rien, ou qui travaillent pas leur sujet. Il en faut. Mais je trouve que ça manque de réflexion, et c'est vraiment juste sortir un truc pour sortir un truc. C'est des vidéos qui restent pas dans le temps. En fait, tu sors une vidéo sur une actualité, elle va marcher, tu vas poncer l'actualité jusqu'au bout. Cette même chaîne avait sorti des vidéos sur Brigitte Macron, quand il y avait la polémique, parce qu'il y avait une journaliste américaine qui allait sortir soi-disant des grosses informations, un peu à la Aquababe d'ailleurs, qui allait prouver que Brigitte Macron était un homme, puis finalement il n'y a rien eu, et puis ça s'est retombé comme un soufflé. Et lui, il avait fait, mais je pense, il avait fait une vidéo, ça avait bien marché sur sa chaîne, et donc il en a refait une dizaine, juste pour parler de l'histoire de Brigitte Macron, tout ça, juste pour rentabiliser cette histoire bien essorée, avec des propos abjects, vraiment... Je suis un peu aigrie de ce milieu-là. Mais heureusement, nous, sur quoi on travaille, c'est-à-dire les disparitions inquiétantes et le travail avec les familles, bon, moi ça me convient totalement. C'est un divertissement utile, comme j'aime bien le dire, mais je sais que il faut aussi du divertissement pas utile, mais un minimum travaillé quand même. Un minimum, ce serait pas mal. Parce que là, vous voyez, j'ai pas travaillé mon sujet, je vous parle comme ça. Mais je vous ai prévenu, j'ai pas travaillé les trucs, je suis pas allée chercher dans les détails, mais il y a des gens qui font des vidéos tout le temps comme ça, mais en disant des énormités, et ça passe, quoi. Mais quand je vous dis des énormités, des gros mensonges, enfin pas des mensonges, c'est-à-dire que tu fais une vidéo sur les dessous de Brigitte Macron, je dis ça au pif, et tu vas dire des bêtises dès la première chose, tu vas te tromper déjà sur le nom, le prénom, le nom de sa fille, ou quoi que ce soit.
c'est pas travailler, quoi. Je veux dire, bon... Quand je vois des gens derrière dans les commentaires qui disent bravo pour ton travail, je suis là, mais quel travail? On dirait moi là qui viens de parler, moi, tu peux pas dire bravo pour mon travail. Je vous parle là devant, j'ai rien travaillé, je vais presque pas monter. J'ai pas mangé, c'est peut-être pour ça que je suis d'une humeur un peu massacrante, alors je vais aller bouffer et ça va aller mieux, parce que là, on dirait que je suis aigrie. Bon, ça fera plaisir à Pauline Routier, hein, que vous commencez à connaître à force d'avoir vu ces commentaires négatifs sur moi en disant que j'étais aigrie et que mon mari n'avait... Je savais pas comment mon mari faisait. T'inquiète pas, mon mari est très heureux, il est encore avec moi. On vient de fêter nos noces de coton. Mais oui, si tu veux, aujourd'hui, je te l'accorde, je suis aigrie. Et ça arrive. Il y a des jours, je le suis pas. Il y a des jours, je le suis. Il y a des jours, je suis pas de bonne humeur. Il y a des jours, je le suis. Mais toi, Pauline, en tout cas, à chaque fois que t'écris, t'es très aigrie. Hein, faut te le dire, quand même. C'est les gens les plus aigris qui pensent que les autres sont aigris. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé là-dessus. Je pense que j'ai fait un bon point sur... Aquababe, Xavier Dupont-Ligonnès, tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, en étant bienveillant, s'il vous plaît, sur Aquababe, qu'est-ce que vous en pensez. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire ce que vous en pensez aussi d'Aquababe, mais sans l'insulter ou quoi que ce soit. Je pense que ça sert à rien. Je pense que psychologiquement, ça va pas du tout. Et j'espère vraiment qu'il va aller mieux, qu'il va être suivi. Je sais pas s'il est bien entouré, si sa famille l'entoure bien ou quoi, s'il a une famille. Donc voilà. En tout cas... moi, encore une fois, je remercie les gens du Discord avec qui on peut avoir des réflexions intelligentes, des vrais débats, notamment sur ce point-là. Et donc, il faut remettre à César ce qui était à César, c'est-à-dire que les personnes qui pensaient que c'était complètement fake dès le départ et qui a donné des arguments que des fois d'autres n'avaient pas envie d'entendre, et finalement, avaient raison. Moi, j'étais plus sur le côté « j'espère que c'est vrai ». Au départ, j'étais là, mais... vas-y, il me saoule à donner des informations perso à tout le monde, là, à croire que lui, depuis son canapé, il va retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas, les médias, finalement, la médiatisation sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Moi, j'avais vraiment un espoir. Mais ensuite, mon espoir est vite retombé quand j'ai vu que finalement, il y avait des choses très étranges. Notamment le canal, au départ, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la personne n'enlève pas tout simplement l'Instagram ou le canal en entier, et pourquoi il n'enlève que quelques messages? Tout simplement parce qu'en fait, il y avait 230 000 personnes, et que ça faisait du flux, et que voilà. Enfin bref, on va finir sur quelque chose de positif. Donc je vous ai dit, laissez-moi vos questions pour la FAQ qui va arriver sur cette chaîne, dans les commentaires, et aussi... il y a un moment où je ferai très certainement une vidéo sur cette chaîne où je parlerai des chaînes YouTube à découvrir, que j'en découvrirai avec vous, ou tout simplement les chaînes YouTube que j'aime beaucoup, celles que j'ai aimées et que j'aime moins maintenant, mais je pense pas que je ferai... Bon, et celles que j'aime pas du tout, mais... Celles que j'aime pas, généralement je les suis pas, donc... J'en ai pas tant que ça que j'aime pas. C'est juste surtout des youtubeurs et leur manière de travailler que j'aime pas. Mais en tout cas, dans le monde du true crime, je vous parlerai un petit peu des déboires que j'ai eus avec certains, surtout un, que j'avais rencontré, avec qui on était presque amis. Hein, donc voilà. Mais bon, sans les citer non plus, ce sera juste un retour à tête reposée de... qu'en est-il 2 ou 3 ans après, où est-ce que j'en suis dans ma tête, et voilà. Mais en fait, finalement, le true crime français, on est pas énormément. Et puis, dans le true crime français, je suis quand même plutôt une petite chaîne. Donc, voilà. J'apprends aussi des plus grands. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Je crois que je vais terminer là-dessus. En fait, d'avoir reparlé de cette histoire, ça m'a rendu aigrie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire du sport, et je vais surtout ensuite me laver les cheveux. Et je vais manger du riz avec un avocat, du citron et du poivre. J'adore ça. Je suis un peu bizarre, mais j'adore. Et ce soir, je pense que je me ferai un plat HelloFresh. Je ne suis pas sponsorisée. À l'époque où je pouvais encore négocier les prix des sponsors, j'avais dit non à HelloFresh. Ils me proposaient une misère. Moins que ma première sponsor HelloFresh à l'époque où j'avais presque pas beaucoup d'abonnés. À l'époque, j'étais très contente, c'était ma première sponsor de toute ma chaîne. Et ils m'ont proposé genre un truc avec 200 € de moins. Je me suis dit, 2 ans après, alors que ma chaîne était en pleine expansion, je leur avais dit non. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aurais dit oui de ouf, carrément.
Je suis à la recherche de sponsors complètement. Peut-être sur cette chaîne, j'aurai des sponsors. Bon, je suis encore trop petite sur cette chaîne, mais pourquoi pas, franchement. Bon, les amis, j'ai beaucoup parlé. Je vais peut-être d'abord manger, faire le montage, et ensuite faire mon sport, et prendre ma douche, et écrire mon livre. On va faire comme ça. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Désolée pour la fin un peu pleine d'aigreur. Coucou à Pauline Routier, coucou au Discord surtout, et des bisous à tous ceux qui me suivent, et j'espère vraiment que vous allez bien. Et j'aime beaucoup faire cette chaîne avec vous, ça me fait du bien en fait, parce que, je sais pas, ça me motive. C'est très étrange. Et pour être honnête, je commence à gagner un peu d'argent, alors attention, on reste sur quelque chose, je crois que là c'est $170, mais je me dis qu'à force, ça va peut-être me faire un complément de revenu de $300 sur mes autres, en plus de ma chaîne principale, et c'est pas négligeable du tout, donc je me dis, peut-être c'est une très bonne idée d'avoir ouvert cette deuxième chaîne, et je pensais pas du tout qu'elle aurait été aussi vite médiatisée, qu'elle aurait été aussi vite monétisée. Et j'aime trop parce qu'en fait, j'ai pas de filtre ici. Je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, pour celles et ceux qui me connaissent. Et au cas où, je fais coucou aussi à mon alliance de l'Astoire. Coucou, les French Connection. La French Connection. Ouais, franchement, c'est trop drôle parce que on a commencé à dire ce qu'on faisait dans notre vie, et moi, j'avais pas trop envie de dire dans mon alliance ce que je faisais, mais en fait, on passe beaucoup de temps à parler dans notre alliance, puisque tous les jours, on doit être sur le jeu pour l'alliance. Attends, je peux plus ce jeu, franchement, il est bien. Là, j'ai réussi à trouver un bon équilibre, je suis pas dans l'excès. Mais, donc on a commencé à dire ce qu'on faisait et tout, et au final, je leur ai dit que j'étais youtubeuse. Et après, ils ont voulu savoir quel était le nom de ma chaîne, je leur ai donné, et j'ai vu quelqu'un qui avait commenté, trop drôle, qui a le poste de recruteur dans le jeu et qui a commenté sous ma chaîne. Non mais franchement, je peux plus. Donc je leur fais un coucou, mais je suis pas sûre qu'ils soient sur cette chaîne-là. Au cas où, dites-le moi, faites-moi un petit... quelque chose qui me fait penser à ce qu'on décrit dans le chat, notamment un animal. Voilà, au cas où, écrivez-le là, je verrai s'il y en a. Bon, je raconte trop ma life là, il est temps d'aller manger et de monter ce petit vlog, de faire du sport, de prendre sa douche et d'écrire mon livre. C'est très compliqué tant il fait aussi beau que ça, mais il va falloir que ça avance. Bisous et à la semaine prochaine!